Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro de Quintet Express pour faire le papier avec vous du Quintet Plus de ce vendredi. On sera le 10 juillet, au moment où l'on se parle, vous saurez si la France s'est qualifiée contre le Maroc ou non. J'espère que oui, je touche du bois. Faut peut-être qu'on tourne deux émissions, une où on est heureux et une où on est moins heureux. En fonction, on va prendre le parti d'être heureux. Écoutez, on va faire confiance à cette équipe de France. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On sera du côté de Cabourg ce vendredi 10 juillet, le prix des Élébores R1 C4. Départ à 20h15, comme vous en avez l'habitude. Avec moi, comme hier, à ma droite, je vais commencer par celui qui est à ma droite cette fois-ci, c'est Kevin. Comment ça va, Kevin ? Je suis toujours ravi. Ouais, toujours ravi. en place, comme si on n'avait pas bougé de place. Oui. Face à lui, Didiv. Comment ça va, Dylan ? C'est toujours un plaisir d'être ici. Extra, on est en place, on est tout aussi bien. Nouveau numéro de Quintet Express, je vous le rappelle. Kevin et Dylan vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure avant de vous livrer leur ticket Quintet Plus. Et avant cela, on va demander à Dylan de nous présenter un petit peu cette course et ce qui nous attend du côté de Cabourg. Oui, les estivales de Cabourg, Ouais. le deuxième Quintet Plus, Ça y est. ce vendredi. On y est, on est en plein dedans. Des chevaux d'âge, tout simplement. Ils seront 8 au premier échelon et forcément 8 au second. Très intéressant, on sait qu'à Cabourg, il n'est pas facile de rendre les mètres. Il y a des bonnes chances aux 25 mètres, mais il y a également de bonnes chances au premier poteau. Donc pas facile, va falloir voir au niveau du parcours si ça roule, si ça roule pas, les 25 mètres, est-ce qu'ils vont les rendre ? Pas facile d'analyser tout ça. Et oui, effectivement, sachant que la veille, effectivement, on aura eu un départ à l'autostart du côté d'Anguin. Là, cette fois-ci, un départ avec deux poteaux différents. Je le disais, Kevin et Dylan vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure tout de suite. Je vais donner la main à Kevin. On va t'écouter, Kevin, tout de suite pour ta base dans ce quintet. Ouais, Quintet, à prime abord, j'ai eu du mal à rentrer dedans en faisant le papier. Et puis plus ça allait, plus j'avais des petites trouvailles. Donc je ne vais pas dire que je suis confiant, mais il m'intéresse grandement ce Quintet. J'avais plusieurs bases possibles. J'ai jeté mon dévolu sur Joker Jess. Qui vient de s'imposer, c'est l'entraînement de Sylvain Marmion et il vient de gagner avec Alexandre Abrivard qui va être de nouveau associé à ce concurrent. Je trouve que la position au premier échelon est très très importante à Cabourg et il est capable un petit peu de tout faire, il va se retrouver à proximité, jugé sur ses meilleurs chronos, moi je le vois bien réaliser un drôle de numéro. Dylan, ton tabac sera aussi au premier poteau. Oui, le numéro 4, juste au-dessus, Jewel Kim qui a gagné à Cabourg en décembre dernier. Il gagnait vraiment de belle façon. Il est présenté dans la même configuration de ferrure, quasiment même dans la même configuration, puisqu'il est associé à Paul Ploquin. L'avant-dernière fois, c'était très bien. Il devançait plusieurs rivaux du jour. Il a un petit peu déçu la dernière fois, mais je pense que cette course a été visée de longue date. Donc Jewel Kim au premier poteau avec Paul Ploquin, allégé dans sa ferrure, j'y crois. Ton outsider, Didiv, on le parlait, ça va être aussi peut-être compliqué de rendre les mètres, c'est toujours une partie un peu compliquée à Cabourg. Ton outsider est aussi au premier poteau. Oui, c'est vrai, le numéro 6, Jean-Nao du Roi. Ouais. J'ai tout simplement repris la course en décembre de Jewel Kim. Il terminait en tête, il gagnait cette course, mais devant qui ? Devant Jean-Noël Duroy, qui se comportait très bien. Il terminait deuxième. Pareil, il est en forme, il vient de l'emporter sur les pommes d'Arras, il me semble, c'était sur une piste en herbe. Donc en forme, la ligne avec Jay Walkim correspond bien, donc je l'ai retenu. Kevin, un cheval qui peut peut-être faire la surprise ou en tout cas qui te plaît à... Ouais, je le disais tout à l'heure en étudiant le Quintet, j'avais des petites trouvailles. Alors c'est pas forcément la trouvaille du siècle, mais j'adore I Love de Cherizet, qui est le plus riche du premier poteau. Il a fait de très bonnes courses au printemps, fin d'hiver, début de printemps, sans gagner, toujours des places, avec des chronos de 1,14, 1,13,7. Il a été préparé spécialement pour cette course, on le voit, l'engagement à la limite de recul, c'est parfait. Déférer des 4 pieds avec Martin Goetz, et surtout il est capable d'aller de l'avant. Donc sur cette piste, il part bien, et il va faire un peu de rythme, mais ça va compliquer fortement la tâche des concurrents du second échelon qui ont de la qualité, mais il va falloir revenir. Moi je le vois bien faire une drôle de performance et peut-être même gagner. Lave du Carizet, numéro 8, donc l'outsider de Kevin. Dans la foulée, Kevin, qui selon toi doit être une rayure dans cette course, pour qui ça peut être peut-être un peu compliqué d'être dans les 5. Alors j'ai pris rayure offensive. Ouais. Peut-être que Dylan l'a mis, c'est Elios Gemma. Ouais, okay. Cheval de classe. Numéro 14. Cheval de classe qui a connu une petite absence. Il a 2 courses dans les jambes. Alors, autant la première était bien à Cherbourg. Après, il a recouru. Alors, c'était de manière rapprochée à seulement 10 jours. Donc, il a peut-être pas récupéré. Moi, je l'écarte parce qu'il n'est pas déféré des 4 pieds. Didiv.
J'ai failli le rayer également. Elios Djema. Ce Dylan, il me regardait avec des gros yeux, j'ai eu peur. Non, J'ai- non, pas à ce point, de l'engueulade. au contraire, parce que je le préfère quand il est devant, ce cheval-là. Quand il est au premier poteau, au 25 mètres, je trouve qu'il a un peu plus de mal. Donc non, j'ai failli le mettre en rayure également. Donc pour moi, la rayure, ce sera le numéro 2, Jet Ouais. de Busset. Pourtant, j'ai vraiment du mal à rayer Mathieu Mottier, surtout ces derniers temps. Mais ce cheval-là, il reste sur 2 échecs. Auparavant, il terminait 5ème, sans marge. C'était un peu compliqué. Là, je trouve qu'il y a vraiment il y a plus de garanties Ouais. avec d'autres chevaux. Donc avant le coup, moi, ça me paraît compliqué. Jet de Busset, donc le numéro 2 que Dylan a décidé de rayer. On va avoir maintenant, après vos bases outsider rayures, vos tickets quintet plus, messieurs. Kevin, je vais te donner la main Ouais. pour savoir ce que tu as fait. Avec grand plaisir. Alors j'ai choisi cette fois 7 chevaux en ligne. Oui. On sait qu'à Cabourg, il y a toujours des surprises. Je mets en tête J.Will Kim. Je rejoins Dylan. Je suis très très chaud de J.Will Kim. Sa course, notamment au Mans, m'avait emballé. Il avait fait une petite faute en train de ligne droite. Il s'était bien relancé pour finir. Je pense qu'il peut gagner. Joker Jess, ma base, j'ai mis 2e. J'aurais pu le mettre en tête. Celui qui sera normalement le grandissime favori, Jasmin Gemma, avec Benjamin Rochard qui aligne les bonnes sorties. Mais il prend de l'argent, il prend des gains, il monte de catégorie à Cabourg. C'est jamais facile, je le mets quand même dans le quintet évidemment. I Love de Cherizet, je l'ai mis 4e, mon outsider. Jocelyne qui partira au second échelon, tâche pas évidente, mais elle s'entend parfaitement avec David Thomas. Le tandem est bon. Indique, c'est un petit peu l'X de la course. Il a laissé quelques regrets en dernier lieu, mais au niveau de sa forme, on n'est pas encore suffisamment rassuré. Mais avec Yoann Le Bourgeois, évidemment, c'est dur de faire sans. Et je mets en bout de combinaison Jack Carto de Well, qui avait aligné les bonnes sorties, petite coupure en dernier lieu sur l'herbe. Il s'est retrouvé bloqué dans le tournant et il a refait un petit bout dans les 100 derniers mètres. Je trouve que c'est un outsider marrant avec Alexis Colette. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Ariane Lamy. Qui Oui. nous a quittés il y a quelques semaines, mais qui est fan Quitté d'Alexis d'Equidia. Ah oui, Quitté quitté, d'Equidia. oui. Qui va bien, qui est en bonne santé. Qui a quitté d'Equidia pour partir. Oui, évidemment. Ariane, petit ange parti trop tôt. Non, il y a Ariane qui est partie dans sa Bretagne natale et les fans d'Alexis Colette et Jacques Atto de Well. Je pense qu'il peut venir pimenter les rapports. Effectivement, Ariane, pour qui on a une pensée et qui doit sûrement nous regarder 4, 5, 15, 8, 9, 11 et 7, comme tu le disais, Kevin, combiné en 7 chevaux. Dylan, que faisons-nous de ton côté? Déjà, j'ai pas retenu Alexis Colette pour le plus grand bonheur d'Ariane. Comme on pouvait pas se blairer. Pardon. Non, en tête, le numéro 4, J.Will Kim, qui est ma base, qui a été vraiment préparé pour cette course, qui est PADP, qui est associé à Paul Ploquin au premier poteau. Je le vois bien s'imposer. Ensuite, ça sera la base de tout le monde, le numéro 15, Jasmin Gemma, qui fait absolument toutes ses courses. C'est un cheval qui parvient à rendre les mètres, même sur les petits anneaux. Je me souviens, il a réussi à rendre victorieusement les mètres à Reims notamment. Donc je le vois bien terminer à l'arrivée et notamment sur le podium. Le numéro 5, Joker Jess, la base de Kevin, qui vient de l'emporter vraiment de belle manière et devançait ce jour-là nettement Jocelyne qui rend 25 mètres. Le numéro 9, donc Joker Jess, je l'ai retenu haut. Ensuite le numéro 6, mon outsider, Journao du Roi, qui reste sur une victoire, qui a une ligne avec J.Will Kim. Le 11 indique, il a été disqualifié pour sa rentrée, ce n'est pas forcément dans ses habitudes, il n'avait pas montré ce visage l'an passé, mais l'an passé il faisait quasiment toutes ses courses, c'est le duo Le Bourgeois Raymond, donc forcément à Cabourg ça parle. Et ensuite pour finir le numéro 8, I Love du Chorizet, l'outsider de Kevin. Pareil, j'ai été emballé, qui est déféré des 4 pieds au premier poteau. C'est un cheval qui a connu un peu des interruptions de carrière, donc il se retrouve un petit peu en retard de gain. Il est à la limite du recul. C'est Martin Goetz qui lui est associé, qui connaît une grande réussite. Donc je le retiens également. Qui aura pour objectif de passer pro cette année. Et s'il continue sur cette lancée-là, ça devrait être une question qui devrait être réglée durant l'été. 4, 15, 5, 6, 11 et 8. Le ticket Quintet Plus donc de Dylan pour le Quintet de ce 10 juillet à Cabourg. Dylan, tu le disais, effectivement, les estivales de Cabourg, si vous êtes dans le coin, vous pouvez y aller tous les mardis, sympa. tous les vendredis, Il y a du monde. durant tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Et effectivement, il y a toujours beaucoup de monde et des animations à chaque journée. Donc, je vous le rappelle, tous les mardis et tous les vendredis. Voilà, Cabourg, les estivales. Merci beaucoup, Dylan, d'avoir été avec avec nous. grande joie.
Merci Kevin. Non, mais je reviendrai. Ouais, Avec grand j'espère plaisir, bien, avec j'espère grand bien. plaisir. Les portes du studio sont ouvertes. Merci à vous qui nous regardez. Vous nous mettez en commentaire évidemment si Kevin ou Dylan vous ont convaincu, ou alors vous nous dites vous-même vos propres idées en commentaire. On se voit très vite et de retour vendredi avec un nouveau numéro de Quintet Week-end animé par peut-être Quentin, peut-être Abdelak, je ne sais pas. Ce sera la surprise. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle fin de semaine de course. J'espère que les Bleus sont qualifiés, donc j'espère si c'est le cas que vous avez pu fêter ça. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Bon week-end. Ciao.